Alors, le premier esprit supérieur qui participa à la création avec Nembumbaloa, Simbumbaloa, Nemwandansemi. Nemwandansemi est le grand esprit supérieur de la création qui détient la parole de la paix. Lorsqu'il parle, c'est pour pacifier. Il est le pacificateur. C'est pour éponger les conflits et les difficultés. Mais nous sommes parfois écœurés de voir ces grands esprits, certains qui sont aujourd'hui revenus au nom du grand esprit créateur Nemwandansemi, attiser la haine, la division et sortir de leur mission. Donc il leur sera retiré le droit de continuer cette mission. Parce que parmi les Banabazulu, nous avons vu le fils du léopard. Nous l'avions vu parmi les 49 Banabazulu qui l'a souvent accompagné. Donc Nemwandansemi est le grand esprit supérieur de la parole créatrice. Le deuxième grand esprit, nous avons Nemwanda Zulu. Nemwanda Zulu, que l'on dit aussi Moi Zulu. Donc, Nemwanda Zulu est le grand esprit supérieur de l'amour, l'amour divin. C'est le grand esprit qui convoqua tous les esprits pour que la création s'efface, pour que la création soit matérialisée. Nemwanda Zulu est ce grand esprit qui est descendu, qui tient même, si vous voulez, l'escalier qu'on a vu là-bas, l'escalier de Nembumba. Parce que là où descendent tous les esprits, là où remontent tous les esprits. Il détient l'amour divin. Troisième esprit supérieur et grand esprit, Nemwanda Tuti. Nemwanda Tuti est le grand esprit supérieur qui façonna les nuages. C'est alors que vous voyez, vous connaissez ces phénomènes climatiques. Parfois les nuages assombrissent le soleil, parfois le soleil apparaît et les nuages disparaissent. C'est lui qui détient les nuages de feu, qui conduit, qui guide souvent le peuple, le grand peuple. Quand vous ne savez plus quelle voie suivre, quel chemin suivre. C'est Nemwanda Tuti, l'autre grand esprit supérieur qui assista à la création de notre système solaire avec Simbumbaloa ou Nembumbaloa. Le quatrième esprit supérieur, Nemwanda Nyama. Nemwanda Nyama. Il est le grand esprit supérieur de la force vitale. Le grand esprit supérieur de la force vitale. Nemwanda Nyama. Il est le grand esprit. On l'appelle aussi Nemwanda Nyame. C'est pourquoi vous irez chez certains peuples, quand vous leur demandez le nom de Dieu, ils vous disent il s'appelle Nyame. C'est la force vitale. Donc c'est Nemwanda Nyame ou Nemwanda Nyama qui est le grand esprit supérieur aux côtés de 49 esprits supérieurs, les grands esprits supérieurs qui assista à la création aux côtés de Nembumba Loa. Cinquième esprit supérieur. Nous avons Nemwanda Ntanu. Il est le grand Dieu, on l'appelle comme ça. Les grands pieds aussi. Il est le grand pied. Hein? Kafumba Lokolo. Le grand pied. Spirituellement, quand je parle de ça, les gens connaissent celui qu'on appelle le grand pied. Il est le grand pied. Quand il pose le pas, c'est la terre qui tremble. Nemwanda Ntanu. Il est la source, si vous voulez, codifiée de toute la connaissance ésotérique qui nous a été révélée. Nemwanda Ntanu assista à cette création. Le sixième esprit supérieur, le grand esprit, Nemwanda Nsemba. Nemwanda Nsemba engendra les eaux froides et les eaux chaudes. Il est aussi le grand esprit de nourriture terrestre. Nemwanda Dimbwa est le septième grand esprit supérieur. Il est l'esprit de la mort et de la disparition des choses, de la fin des choses. C'est Nemwanda Dimbwa. Le grand esprit supérieur, huitième grand esprit supérieur, Nemwanda Nkulu. Nemwanda Nkulu est l'ancêtre primordial. On l'appelle ainsi, l'ancêtre primordial. Il est le premier de tous les ancêtres, le grand esprit ancestral. Nemwanda Nkulu. Le neuvième esprit supérieur, nous avons Nemwanda Velela. Nemwanda Velela est l'esprit, le grand esprit purificateur de maisons
et de chemin de vie. Je dis bien, il est le grand esprit purificateur de maison et de chemin de vie. Nous avons le 10e esprit supérieur. Le grand esprit supérieur, nous avons Nemwandankemi. Nemwandankemi gouverne le cycle des esprits. Il fait tourner les esprits périodiquement. C'est Nemwandankemi. Il fait tourner, fait rouler les esprits. Toi tu passes, c'est l'autre. Toi tu viens, c'est qui régit telle heure, qui régira telle journée, qui régira tel mois, qui régira. C'est Nemwandankemi. Il est le gouverneur du cycle des esprits. Nous avons le 11e esprit et grand esprit supérieur. Nemwandankemesi. Nemwandankemesi est aussi considéré comme Nemwandansemeki. Il est le grand esprit supérieur de la colère. Nemwandankemesi, autrement dit aussi Nemwandansemeki, est le grand esprit supérieur de la colère. C'est le 11e grand esprit supérieur qui participa parmi les 49 esprits supérieurs à la création de notre système solaire avec le créateur Tekiantangutata, notre créateur solaire, Sinambumbaloa, Simbumbaloa, Mbumbaloa. Le 12e grand esprit supérieur, c'est Nemwanda Kinzolele. Nemwanda Kinzolele, c'est celui qui a été aimé. C'est lui qui est aimé par tous les esprits, par tous les dieux. C'est lui qui a été aimé et qui est aimé. Nemwanda Kinzolele, c'est le grand esprit qui a été aimé et qui est aimé. Le 13e esprit, Nemwanda Kubantu. Nemwanda Kubantu, c'est le héros. Le héros qui détiendra les mystères trinitaires, le pouvoir trinitaire, le Kwatulendo. C'est lui qui possédera le pouvoir trinitaire, le secret de 3 pouvoirs divins. Il est Nemwanda Kubantu, le héros des hommes, le héros du peuple, c'est lui que le peuple attend, qu'on appellera, on l'appelle aussi le Kwatulendo, qui possède ces secrets divins de mystères, les 3 mystères divins. Les héros trinitaires, on appelle Nemwanda Kubantu. Il est le grand esprit supérieur des hommes, le grand esprit qui amènera aux hommes, c'est qui manifestera parmi les hommes ces pouvoirs-là. Nous avons le 14e grand esprit supérieur, Nemwanda Kinzambi. Nemwanda Kinzambi est le grand esprit qui gouverne le voie divine des entrées et des sorties mystérieuses. Il est le grand esprit qui gouverne les entrées et les sorties divines. Ce sont des sorties et des entrées mystérieuses par lesquelles on entre dans le monde et par lesquelles on sort dans le monde. Par lesquelles on entre dans des univers cachés et invisibles et par lesquels on en sort. C'est Nemwanda Kinzambi. Le 15e esprit supérieur, Nemwanda Kutaanu. C'est celui qui rédigea les chartes, les lois, les constitutions, les premières lois qui nous ont régis. Les premières lois qui sont inscrites dans des tables sacrées. Quand vous regardez dans des portes, dans des tableaux, dans des cannes, dans beaucoup des objets, des ustensiles, il y a des écrits dans des tissus de raffia. Quand vous regardez, il y a des textes qui sont écrits, des lois qui sont écrites. Il faut avoir les yeux et être aidé par ces grands esprits pour lire ces choses. Nemwanda Kuntaanu. Et quand vous les lisez, vous pouvez écrire des chartes, des lois, des constitutions, des misiku, des lois pour le peuple. Le 16e esprit supérieur, Nemwanda Kusamba. Nemwanda Kusamba est le grand esprit diplomate, palabreur, le négociateur. C'est Nemwanda Kusamba. Le 17e grand esprit supérieur, Nemwanda Kumbwadi. Nemwanda Kumbwadi, il est le grand esprit supérieur de choses, des êtres inanimés et animés. On s'était. C'est le 17e grand esprit supérieur. Le 18e grand esprit, c'est Nemwanda Bukulu. Nemwanda Bukulu, Nemwanda Bakulu est le grand esprit des arbres d'où descendirent nos premiers ancêtres. Les arbres divins. Hein, parce qu'il y a des arbres tombeaux, il y a des arbres divins, il y a des arbres de justice, il y a... Bon, je m'étais, parce que je rentre dans des domaines parfois ésotériques. Le 19e grand esprit supérieur, c'est Nemwanda Kuma Vwanzo. Nemwanda Kuma Vwanzo est le grand esprit supérieur des bâtons mystérieux du pouvoir, hein, qu'on appelle souvent les Kawazalu Leendo.
Ce sont les grands bâtons des esprits supérieurs, les cannes mystiques et mystérieux. C'est ces grands esprits, Nemwanda Kumanvoanzo, qui, si vous voulez, il est les grands esprits qui résident dans ces arbres-là. Le 20e grand esprit supérieur, Nemwanda Mazulu. Nemwanda Mazulu est le grand esprit qui gouverne les univers et les maîtres des autres univers. Il gouverne les univers et les maîtres, les grands esprits des maîtres des univers et les maîtres des grands esprits des univers. Le 21e grand esprit supérieur, nous avons Nemwanda Kuma Sizulu. Nemwanda Kuma Sizulu est le grand esprit terrestre et céleste. Il est le grand esprit, le défenseur des faibles, de ceux qui se sentent faibles, des opprimés et des oppressés. Le 22e grand esprit supérieur, nous avons Nemwanda Matantu. Nemwanda Matantu est le grand esprit des paroles des humains, les paroles des moqueurs, les paroles de ceux qui ne connaissent pas, de ceux qui diront où est-ce qu'ils ont eu ces choses, de ceux qui ne comprennent rien. Ces choses-là, c'est archaïque. C'est ceux qui vont se perdre dans les langages, les grands esprits des moqueurs. Ils seront là. Donc, c'est Nemwanda Matantu, parole des humains. Souvent, on l'appelle les grands esprits de la parole de la haine. Nous avons vu Nemwanda Ntsemi et les grands esprits de la parole de la paix. Et nous voyons Nemwanda Matantu et les grands esprits de la parole querelleur, de la parole de la haine, de la parole de la division qui divise les autres. Le 23e esprit supérieur, grand esprit, Nemwanda Kumatata. Nemwanda Kumatata est le grand esprit des mots sacrés, des mots révélés aux initiés, les mots de la création. Les mots qui sont censés être prononcés, par exemple, quand on se présente sur les tabernacles, devant les tabernacles des ancêtres, ou les tombes des grands ancêtres. Quand on se permet d'aller là où sont enterrés nos grands ancêtres, les mots qu'on est censé prononcer, les mots de la création, les mots qu'on appelle les mots des initiés, les langues initiatiques, les mots cachés et secrets, c'est lui, Nemwanda Kumantata, qui est le grand esprit de ces mots et qui révèle ces choses-là. Le 24e esprit supérieur, c'est Nemwanda Kumanzambi. Nemwanda Kumanzambi détient le ngolo, la grâce ou la force divine. Il détient la grâce ou la force, le grand esprit de la grâce et de la force divine. Le 25e esprit, Nemwanda Kumanantu. Nemwanda Kumanantu est le grand esprit des folies. Vous voyez, les folies, toutes les folies de la jeunesse, les folies mentales, les folies psychiatriques, psychologiques, toutes les grandes folies qu'on fait dans la vie ou qu'on connaît dans la vie, c'est ces grands esprits qui régissent ces folies-là. Nemwanda Kumanantu. Les folies d'amour, toutes les folies que vous voulez. Le 26e grand esprit, Nemwanda Kumambasa. Nemwanda Kumambasa est le grand esprit qui régit les langues et les instruments, les premiers instruments créés par l'homme, les premiers instruments de communication et les langues, c'est lui qui régit ça. Nemwanda Kumambwa. Nemwanda Kumambwa est le grand esprit des hommes mariés et des hommes aussi respectés et respectables de la société. C'est ces grands esprits-là qui régit le respect des hommes, l'esprit qui fait régner le respect, les hommes qui sont respectés et craints. C'est Nemwanda Kumambwa. Il est le 27e esprit aux côtés de 49 grands esprits supérieurs qui participent à la création de notre système solaire, créé par notre créateur, les grands serpents arc-en-ciel, Sinambumbaloa, connu aussi par le nom de Bida chez le peuple soninké, connu aussi par le nom de Koi chez les Haoussa, qui établit les 7 règnes Haoussa, connu aussi par les Amazulu, connu aussi chez les aborigènes en Australie et dans toutes les mythologies, les grands serpents arc-en-ciel créateurs de notre système solaire, Sinambumbaloa. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cocher la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.